Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je poursuis dans mon étude, en fait, dans ma série Croyances religieuses versus dissonance cognitive. Alors, je prenais l'exemple de réflexion d'un chrétien évangélique sur la question de l'enlèvement tel que mentionné dans le Nouveau Testament. Donc, l'enlèvement, juste pour vous dire, il y en a. En fait, dans le christianisme at large, on croit que Jésus va revenir sur un nuage blanc, sur son cheval blanc, avec son épée flamboyante, qui va enlever les chrétiens de la terre. Donc, les chrétiens se transformeraient subitement, ils auraient une robe blanche et ils vont rejoindre Jésus sur un nuage, alors que Jésus va entrer en jugement, en guerre contre le monde impie. Donc ça, c'est la croyance qui prévaut actuellement, particulièrement dans le monde évangélique, mais on le voit aussi dans l'islam, quelque chose qui ressemble à ça. On le voit également dans le catholicisme, on le voit dans différentes dénominations religieuses. Et même dans la majorité des sectes, comme, Raël pense que les extraterrestres vont venir les enlever pour les amener avec eux sur une autre planète. Il y a des sectes également qui affirment des choses similaires à ça, encore plus tordues, je dirais, là. Donc, c'est une pensée qui est très véhiculée à travers les différentes dénominations religieuses. Alors, j'y vais avec la réflexion d'un chrétien que j'ai vu sur un forum, je ne nommerai pas son nom, parce que le but, ce n'est pas non plus de l'ostraciser, de l'exposer. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour les individus, quels qu'ils soient dans une religion ou non. Peu importe leur système de croyance, il faut mettre en valeur la dignité de l'individu. Donc, c'est pour ça que je me garde une petite gêne de nommer des noms, même des pseudonymes. Alors, voilà. Donc, les réflexions telles que mentionnées dans le forum en question, il y a des chrétiens qui semblent hostiles à l'idée d'un enlèvement et surtout avant les tribulations de l'Antéchrist. Par ailleurs, ils semblent la plupart du temps ignorants des dispensations de la Bible. Et là, ils citent 2 Timothée 2,15 ainsi que Hébreux 1 et 2. Pourtant essentiels afin de ne pas être pris dans différents vents de doctrine. Avant de débuter mon exposé, prenons les citations scripturaires qui se trouvent dans le raisonnement de cet individu-là en question. 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Bon, d'abord, l'intervenant, le croyant évangélique, ici mentionne, en fait, il ne mentionne pas le ou les textes ou des auteurs du Nouveau Testament auraient évoqué cette notion. Il y en existe quand même plusieurs dans le Nouveau Testament, mais ça, on y reviendra ultérieurement. Mais il mentionne par contre 2 Timothée 2,15 parce qu'il a probablement utilisé une concordance en cherchant le mot dispensation et ses dérivés. En fait, dans ce présent contexte, le mot dispense fait référence à un service offert et ce service, c'est d'évoquer ce qui est vrai, démontrable et vérifiable. Or, l'intervenant s'appuie sur ce passage pour évoquer sa vérité. Autrement dit, il prend son système de croyance pour une vérité incontestable et pose les assises et les fondations par l'instrumentalisation d'extraits scripturaires pour donner une apparente crédibilité à son énoncé. Pourtant, cet individu ne peut en vérifier la validité ni en faire la démonstration. Il ne s'agit donc pas d'une vérité, pas même hypothétique. Il y a donc une contradiction entre le passage utilisé et son propos. Nous sommes là devant un postulat où cet individu se hisse à la position de juge, se permettant alors de déterminer qui peut être un véritable chrétien de ceux qui ne le sont pas, et ce, à partir d'une formulation de pensée qui repose sur un système de croyance. Et ce système de croyance, bien, ce n'est jamais une vérité. Si c'était une vérité, ce ne serait plus un système de croyance, mais un fait. Une preuve,
et une démonstration vérifiable. En évoquant ce passage pour s'appuyer, l'auteur de ce raisonnement est en train d'affirmer qu'il est dans la vérité et les autres, qui n'ont pas le même système de croyance, sont dans l'erreur ou le mensonge. Ce type d'accusation est récurrent dans le monde chrétien, autant chez les catholiques que chez les évangéliques. Il s'agit d'une des manifestations de l'immaturité de ces gens. On va voir brièvement là, dans la prochaine vidéo une définition qui s'arrime le mieux avec ceux et celles qui sont soumis à un système de croyance, quel qu'il soit religieux ou autre, par rapport à l'immaturité. Juste pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire à quel point c'est récurrent ce genre d'appui scripturaire pour établir sa vérité. Donc, l'auteur de la réflexion, plutôt que d'exposer les différents textes, je crois qu'il en existe 8 environ, ou en tout cas peut-être moins, par rapport à ce thème de l'enlèvement de l'Église. Mais il n'en présente aucun. Il fait simplement s'appuyer, en fait, il utilise des textes scripturaires pour dire que lui, il est dans la vérité, mais sans exposer les textes en question et de les expliquer. Il ne fait ni l'un ni l'autre. Il prend simplement 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Donc, il utilise ce texte-là pour dire « Voici, moi, je dispense la vérité. » Mais il impose une vérité, il n'explique rien. Ensuite, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi l'auteur de cette réflexion a mis ce texte-là. Comme si ça pouvait ajouter davantage à son argumentation qui est absent en réalité. Donc, et ensuite, l'auteur, je n'ai pas pris tout le texte, là, mais l'auteur de cette réflexion va dire que l'enlèvement est quelque chose qui va arriver bientôt et que c'est avant les tribulations. Donc, les tribulations, pour faire bref, pour le commun des mortels, c'est que le monde va, en fait, il va y avoir des douleurs, des fléaux, et ensuite, il va y avoir un enlèvement de l'Église. Donc là, je fais ça très bref, là, parce que c'est beaucoup plus élaboré que cela. Mais essentiellement, c'est cela. Alors, je vais revenir dans la prochaine vidéo pour parler de cette immaturité qui caractérise le croyant. Et quand je parle de croyant, il faut faire attention, il ne s'agit pas simplement du croyant religieux. Nous sommes tous des croyants en quelque chose. On a tous des croyances, et nos croyances, ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas des vérités. On a des croyances qui sont personnelles, qui sont collectives, qui sont culturelles. Bon, enfin bref, nous allons revenir avec l'immaturité de manière générale. Alors, je vous remercie. À bientôt.